Ça y est, Lily est dehors. Et pour commencer son périple, elle atterrit dans un pot rempli de plantes carnivores. En effet, cette Dionée, si elle touche l'un de ses poils, cela passe, mais si elle en touche deux, elle sera broyée et bloquée dans ses mandibules charnues. Si elle passe dans cette Sarracenia, ces petits godets remplis d'eau un peu sucrée la digéreront comme un estomac sur pattes de cette plante carnivore qui ne demande que ça. Bref, instinct de survie, Lily décida de redescendre et de ne pas toucher à ces plantes. Elle cartographie quand même le terrain afin d'emmener ses sœurs si un jour ou l'autre elle arrive à trouver un subterfuge pour fuguer tous ensemble. Bref, sera-t-elle capable de descendre dans cette pelouse ? Pas sûr. Après avoir réfléchi, elle décida tout de même de passer à côté du toutou de Linko, le gros Goliath, le fameux Sharpé. Celui-ci, bien que gros et imposant, est en fait un peu sourd et surtout aveugle. Regarde, celle-ci passe à côté sans se soucier et elle atterrit au milieu d'un terrain rempli de champignons. Y aurait-il d'autres fourmis dans ce jardin ? Elle chercha un petit peu dessus mais ne trouva personne. Ce champignon était en fait juste un petit coprin chevelu. Un champignon que Linko va certainement cueillir pour manger avec une omelette de ses poules. Bref, rien à manger par ici. Lily commençait à avoir un petit peu faim. Elle trouva un autre champignon. Rien de bon à manger non plus. Et pas de fourmis à l'horizon. Bref, les champignonistes, il n'y a pas l'air d'en avoir dans le Pas-de-Calais. Ni en France d'ailleurs. Comment faire pour survivre ici ? Ça a l'air vraiment compliqué. Elle était un petit peu mieux quand même dans son setup. Bref. En parlant d'œufs et de poules, il y a forcément les poules de Linko. Il y aurait certainement à manger. Elle trouverait des graines pour terminer comme les Messors à manger des graines, ou des vers de terre pour les manger comme les Camponotus. Mais c'est elle qui a failli terminer en nourriture au milieu de ses poules. Elle décida de se mettre sur le dos et de faire la morte. Ce fut très difficile. Respiration retenue. Les secondes parurent des heures pour Lily, qui a failli terminer dans le petit bec de ses poules affamées. Après avoir attendu plusieurs minutes sans bouger, elle décida de se retourner et de partir à toute vitesse pour éviter ces poules qui ne demandaient qu'à la picorer. Elle courut jusqu'à cette plante géante. Et là, c'était le rêve. Une feuille de plus d'1 mètre qui aurait pu nourrir sa colonie entière pendant plus d'une semaine. Son champignon aurait été énorme. Elle pense qu'elle va en parler rapidement à ses sœurs. Ses sœurs d'ailleurs, pense-t-elle à elle, elle qui est partie depuis plusieurs jours, elle qui s'occupe du couvain, de la gine, du champignon, de couper des feuilles pour nourrir ce champignon. Bref, elle est seule, retrouvera-t-elle son chemin ? Car malgré tout, la nature s'écoule, mais la famille, ça a quand même du bon. Bref, si toi aussi tu n'as pas vu le premier épisode, va jeter un œil.